Alors aujourd'hui, nous allons jouer à une réussite un peu sophistiquée comme je les aime. Vous savez que je n'aime pas trop les réussites où il faut entasser en fait les cartes par couleur, de l'as au roi ou du roi à l'as. Je trouve ça pas sympa, pas marrant, enfin ça m'ennuie en fait. Donc j'aime bien les réussites un petit peu plus compliquées. Et donc aujourd'hui, j'ai trouvé une réussite sympa qui s'appelle Lübeck. Alors, de quoi il s'agit en fait? Parce qu'il y a toujours une petite histoire, hein, derrière, ça serait trop simple, sinon de mettre des cartes, c'est mieux quand il y a une histoire. Donc l'histoire, c'est que nous sommes dans un port, dans le port de Lübeck, qui est apparemment une ville allemande. Et dans ce port, il y a des entrepôts. Les entrepôts sont gérés par des nobles. Les nobles sont représentés par les figures d'un jeu de 52 cartes dont nous aurons besoin. Et un jeu de 52 cartes avec un joker. Ensuite, donc, nous avons donc ces nobles qui gèrent des entrepôts et dans ce port, il y a des docks. Sur les docks, il y a des marchandises qui arrivent et l'objectif de la réussite est de faire des transactions commerciales de marchandises avec les 12 nobles, donc les 12 figures du paquet de cartes. Voilà, c'est ça l'objectif de cette réussite. Donc c'est assez agréable à jouer, un peu compliqué. Le problème c'est que quand on fait une erreur en cours de route, c'est difficilement rattrapable. Donc ça va peut-être m'arriver pendant la partie. Je vais essayer de faire attention à ce que je fais. Mais bon, peut-être que je vais faire des erreurs. Les règles ne sont pas forcément extrêmement compliquées. Mais vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses à voir et à choisir. Il y a pas mal de choix à faire. Bon, pas mal de réflexions, c'est une réussite vraiment, incroyable. Alors, pour commencer cette réussite, je vais faire la première mise en place, je vais vous donner les premières règles, et puis on pourra commencer la partie. Alors, pour déjà commencer, on va mélanger notre paquet de cartes, et puis pour mettre en place la partie, on va commencer à tourner les cartes, jusqu'à trouver des figures. En voilà une que je vais installer dans son entrepôt. Donc je ne vais pas mettre trop haut parce que sinon on ne verra pas. Ensuite j'ai des cartes à mettre au-dessus de mon entrepôt. Donc il y a 4 entrepôts dans notre port. Et il y a un entrepôt par couleur, par enseigne. Donc voilà, je continue jusqu'à ce que je trouve une autre figure. Donc j'ouvre un deuxième entrepôt. J'ai 2 entrepôts pour l'instant qui sont vides. Et quand on a 2 figures, eh bien on va on continue à tourner les cartes jusqu'à ce qu'on trouve un nombre inférieur ou égal au nombre de figures qui apparaît. Donc là, il faut que je trouve un As ou un 2 pour arrêter la mise en place. Donc un As ou un 2, voilà un As. Donc ma mise en place est arrêtée. Si j'avais continué, si j'avais trouvé d'autres figures, je les aurais installées. Le nombre aurait effectivement changé. Bon, voilà. Donc ce que je fais maintenant avec ces quelques cartes, je vais les mélanger. Et parmi ces quelques cartes ici que j'ai retournées, je vais en prendre une qui va me servir, que je vais mettre dans mon sac et qui va me servir tout à l'heure à faire des échanges éventuellement. Je vais rajouter mon joker dans mon paquet de cartes et puis mélanger ce paquet. Et enfin, pour terminer ma mise en place, je vais ici mettre les cartes que j'avais tout à l'heure dessous. Et je suis quasiment prête à commencer ma partie. Voilà, j'ai un 4 de cœur dans mon sac. J'ai 2 entrepôts qui sont commencés. Et voilà comment va donc se dérouler la partie. La partie va se dérouler à partir de ce paquet ici qui s'appelle le marché. Ce marché va alimenter les docks en marchandises. Donc on va avoir des marchandises qui vont venir se mettre sur 2 docks à côté. Et puis après cette phase de marché où on va avoir ici nos marchandises, on va pouvoir passer à la phase action du joueur, c'est-à-dire que ça va être à moi de jouer. Donc je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je vais pouvoir faire des transactions en prenant des cartes des docks pour aller les mettre dans les entrepôts, avec un certain nombre de règles, notamment la règle qui dit que sur une carte rouge, je ne peux mettre que des marchandises noires et inversement. C'est une des actions que je peux faire. Je peux aussi optimiser une transaction qui est commencée, donc je vous ferai voir. Cette optimisation, elle est intéressante parce qu'elle permet de récupérer des points de prestige que nous utiliserons à la fin pour faire un score. Ensuite, nous pouvons transférer des marchandises d'un entrepôt à l'autre, donc on le verra aussi. C'est-à-dire que je peux avoir une transaction commencée ici et une transaction commencée par exemple sur le roi de cœur et pouvoir faire des échanges entre les deux.
Je pourrais faire des échanges avec ma carte ici qui est dans mon sac. Ma carte qui est dans mon sac, je vais pouvoir l'échanger soit avec une carte des docs, soit avec une carte des transactions, soit avec une carte d'optimisation. Les cartes d'optimisation de transactions se mettent au-dessus, donc c'est une possibilité. Et ma dernière possibilité d'action, c'est d'annuler une transaction à un moment donné quand les transactions sont trop mal parties, on va dire. Dans ce cas-là, on va pouvoir annuler une transaction, mais ça nous coûtera du prestige et donc des points à la fin. Et puis, une fois qu'on a fait l'action du joueur, je ne peux choisir qu'une seule action. Je peux passer mon tour aussi, hein, quand je peux vraiment rien faire. Une fois qu'on a fait l'action du joueur, il nous reste une troisième phase à faire par tour, et cette troisième phase, c'est d'appliquer des taxes sur les entrepôts. Donc, quand une transaction est commencée, eh bien, on pourra affecter des taxes. On verra ça, je vous montrerai comment on fait. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on reprend un nouveau tour, on reprend la phase de marché, on remet des marchandises sur les docks, la phase du joueur, et enfin la phase de taxes. On regarde les frais d'entrepôt, enfin les taxes, si on doit les positionner ou pas. Mais toutes ces mécaniques-là, je vais vous les expliquer en jouant, ça sera plus facile. Et puis, voilà, donc je pense, donc pour gagner, on a dit, il faut faire 12 transactions, une par noble. Sinon, il faut la partie se termine, si on n'arrive pas à faire les 12 transactions, la partie se termine quand le marché est vide, que le joueur ne peut plus rien faire et puis aucune taxe ne peut plus être appliquée. Et dans ce cas-là, on va faire un score et puis on verra bien, et c'est là qu'on aura besoin de nos points de prestige. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit, donc je pense qu'on va pouvoir commencer la partie. Première phase, la phase de marché. La phase de marché, elle se présente comme ça. On remplit les docks de gauche à droite, donc gauche, droite. Une fois qu'on a fait ça, s'il y a des figures, on prend les figures et on les met dans leur entrepôt. Donc là, j'en ai deux l'une sous l'autre. Et ensuite, je passe à la phase action. La phase action qui me dit, j'ai le 10, éventuellement je peux en faire quelque chose. C'est ce que je vais faire, je vais le mettre sur la dame de carreau, puisque je vous ai dit, pour commencer une transaction, il faut que la carte soit de la couleur opposée. Donc je ne peux pas mettre le 10 ici, je vais le mettre ici. Et comment est-ce que la transaction va se terminer? Eh bien, il va falloir que j'égale ou que je fasse plus que le chiffre du noble. Donc, dans tous les jeux de cartes, vous avez dû regarder des réussites que j'ai déjà faites où il y a des figures en jeu. Le valet vaut 11, la dame vaut 12 et le roi vaut 13. Donc, la dame ici vaut 12, j'ai mis 10, donc il me faudra encore un deuxième pic pour pouvoir finaliser la transaction. Je ne peux pas mettre un trèfle. Quand une transaction est commencée avec une enseigne, on ne peut pas changer en cours de route. Donc là, j'ai commencé à pic, il me faudra un pic pour terminer cette transaction. Je viens de faire mon action. Est-ce qu'il y a des taxes? Eh bien, je regarde les cartes qui sont dans les docks, et en fonction des cartes qui sont dans les docks, je peux éventuellement appliquer des taxes. Mais je n'ai pas de carte dans mon dock pour l'instant, donc je n'ai pas de taxes à appliquer. Je peux passer au tour suivant, phase de marché. J'ouvre 2, j'ai le roi qui vient ici. Alors le roi, il va rentrer dans son entrepôt et il va donc bloquer la transaction qui est en cours. Je ne pourrai la terminer que si je peux éliminer le roi, enfin enlever le roi. Quand il aura fait sa transaction, il s'en ira faire ses affaires ailleurs. Je ne peux pas finir la première transaction tout le temps qu'il y a une figure en dessous. Il faut que je procède toujours par ordre. Alors, j'ai donc un 3 de carreau. Donc là, je n'ai plus de transaction en cours. Celle-ci est bloquée. Ici, il n'y a plus de transaction en cours, il n'y a pas de transaction en cours. Ok? Donc, par contre, je viens de placer mon roi. Il me reste mon action de joueur. Donc, j'ai un 3 ici. Et mon 3 ici, je vais commencer à le mettre directement sur la dame pour commencer quelque chose. Pas de taxe parce que pas de carte dans les docks. Tour suivant. Alors, je fais toujours la même manipulation. Ici, j'ouvre un autre entrepôt, celui du cœur. J'ai un 4 de cœur. Le 4 de cœur, je ne peux rien en faire. Parce que le 2 de cœur, je ne peux rien en faire parce que ici, j'ai commencé à carreau, il faut que je continue à carreau. Ici, il me faut une carte noire. Et ici, il me faut une carte noire, je ne peux rien faire. Ce que je peux faire, par contre, éventuellement, c'est utiliser cette carte-là pour optimiser cette transaction. Donc le fait en fait de mettre la carte au-dessus, ça peut être n'importe quelle carte, n'importe quelle couleur, en face n'importe quelle transaction.
Si je termine cette transaction, je vais gagner les 2 points de prestige. Je prendrai la carte, je la mettrai de côté, je la garderai. Bon, comme j'ai pas grand chose à faire d'autre, je vais faire ça, je vais la poser ici. Et puis, je vais passer, donc toujours pas de taxe, et donc je vais passer au tour suivant. Alors, ici j'ai un 6 de carreau, un 6 de pique. Je vais peut-être mettre le 6 de carreau pour continuer à avancer. Ceci dit, ce n'est pas une bonne idée parce que, je vous montre, si je mets mon 6 de carreau, après dans la phase de taxe, comme j'ai une transaction à pique, de pique ouverte, cette carte-là va être une taxe et va venir se mettre ici. Et elle va ajouter en fait à ma reine qui a 12, ça va me faire 18 à compenser avec des carreaux. Donc en fait les taxes s'ajoutent au poids, si vous voulez, du noble en question, avec lequel on est en train de faire une transaction. Et donc ça peut finir par devenir très pénalisant. Donc finalement, je ne suis pas sûre que j'ai envie de faire ça. J'ai peut-être plutôt envie de commencer une nouvelle transaction ici. Ah mais non, c'est pareil. C'est pareil, si je mets le 6 ici, j'ai commencé une transaction avec le roi de carreau, donc je vais avoir une taxe ici. Donc les deux 6 vont s'annuler, en fait c'est comme si je n'avais rien fait. Peut-être que c'est mieux. Peut-être que c'est mieux que l'autre. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'ai dit tout à l'heure que je pouvais aussi échanger ma carte ici contre une autre carte. Donc je peux échanger ma carte contre une carte des docks à condition que ce soit un cœur de n'importe quelle valeur ou bien que ce soit une carte d'une autre couleur avec un nombre inférieur ou égal à ma carte. Donc là, ben, je peux pas, ma carte est trop petite. Je pourrais éventuellement échanger mon 4 ici contre ce 3 de carreau. Ça ne résoudra pas mon problème, hein, parce que je serai quand même obligée de mettre le 6. Bon, j'aurais gagné un point, mais c'est tout. Je peux les changer, je peux pas, les nobles ne peuvent pas être échangés, et je pourrais éventuellement échanger mon 4 contre ce 2 pour gagner plus de points. C'est peut-être ce que je vais faire, et je vais récupérer celle-ci. Donc cet échange met fin à mon tour. Les taxes, eh bien, dans tous les cas, il faut que je paye une taxe, et donc là, je suis obligée de payer une taxe ici. Parce que je n'ai pas de choix en fait, donc là je suis à 18, donc ça va être un peu plus compliqué que prévu. Et mon tour est terminé, et donc je continue mon chemin. Ah, par contre j'ai un 10 de carreau, donc ça c'est plutôt cool, donc je vais le mettre ici, parce que du coup, ici il me faut 18, et là j'ai 13, donc c'est déjà un peu plus acceptable. J'ai des carreaux pour la taxe, mais je n'ai pas de transaction ouverte sur le carreau, donc je n'ai pas de taxe. Tour suivant. Ok. Alors, j'ai le 10 et le 6. Et alors, ça ne m'arrange pas. Ah, si, je peux mettre le 6, c'est terminé. Bien joué. Donc là, je vais utiliser le 6 pour terminer ici. Normalement, ça doit être ok. J'ai dit que j'avais 12 et 6, 18. Et là, j'ai 19. Ce qui fait que je vais pouvoir enlever cette transaction. Donc, le noble en question, plus toutes les marchandises qui vont avec. Je vais retirer ça, je vais le mettre ici. Et je vais récupérer ici mon optimisation. J'ai donc maintenant 4 points de prestige que je vais mettre de côté dans ce petit coin. Voilà. Bon, ça c'était plutôt bien, mais on n'est pas du tout rendu au bout de nos peines en considérant que je n'ai qu'un paquet de cartes, hein, je n'en ai pas deux. Là, pas de taxe parce qu'aucune transaction ouverte, donc je peux continuer. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire grand chose, éventuellement. Non, j'ai aucune transaction ouverte, donc il faut que j'ouvre une transaction. En fait, j'étais en train de me dire, est-ce que je mets une carte en termes d'optimisation? Mais comme je n'ai pas de transaction ouverte, je ne peux pas mettre d'optimisation. On ne peut optimiser qu'une transaction ouverte. Donc, je ne peux pas utiliser mon 3 de cœur. Ici, ça serait peut-être un petit peu limite. Je vais utiliser le 5 de trèfle pour commencer ici une transaction. Et puis, non, pas du tout, parce que si je fais ça, je vais me prendre des taxes. Et quand il y a deux fois la même couleur, la même enseigne en fait que la transaction ouverte, je prends la plus élevée, donc je vais me prendre 10. Donc c'est non. Donc je vais mettre ici. Voilà. Et j'ai terminé mon tour, je pense. Alors, je continue. Eh bien, je vais faire 4.
Oui, ça me fait 9. C'est bon. Je continue mon chemin. Alors, j'ai un 8 de cœur. Est-ce que je pourrais le mettre ici? Oui. Mettre le 8 de cœur ici. Ah, zut. Là, il faut que je vienne le mettre ici. Attendez, bougez pas. Est-ce que je peux faire autre chose? Oui, je vais aller mettre cette carte ici pour éviter de me prendre la taxe. Oui, et c'est tout. Par contre, je ne peux pas faire plus pour l'instant. Donc, je continue. Alors, le roi de trèfle. Tiens, je n'avais pas ouvert cet entrepôt-là. Donc, je vais le faire. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit je mets le 9 de trèfle ici, mais je me prends 10, donc ça ne marche pas. Soit je mets le 8, je vais faire ça, je vais mettre le 8 peu importe, ici par exemple. Non, parce que si je me mets le 8 sur le trèfle, je me prends la taxe de 9, donc je vais faire ça. Et comme je n'ai pas de transaction ouverte sur le trèfle, je ne prends pas de taxe. Ouais. Alors, 9 et 5. Alors là, je vais faire le 9. 9 et 8, 17. Je peux remporter cette transaction-là. Il ne se passe rien d'autre. Non. Non. Alors, le 7 et la dame de cœur. Oh, j'ai tous les cœurs. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais me prendre un 7. Oh là là. Sauf si je fais ça. Mais si je fais ça, je me prends le 9 ici. Donc, c'est pas bien. Je peux pas mettre de carte en optimisation. Je peux pas échanger mon 2 contre rien du tout. Je peux passer mon tour, mais dans tous les cas, enfin c'est ce que je vais faire, mais dans tous les cas, je vais me prendre le 7. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre. Bon, mais de toute façon, il faut que j'y aille. Hein. Ok. Alors, le 7 de trèfle et l'as. Donc, non mais... alors, si je fais... j'en suis à combien là? 13 et 7, 20. 7 et 5, 12, 16. Je vais essayer quand même de finir ça. Hein. Est-ce que j'ai pas de carreau, donc je ne prends pas de taxe. Il me faudrait un trèfle, un 4 de trèfle, mais je ne l'ai pas. Le 9 de pique. Alors le 9 de pique, je vais l'utiliser ici, je pense. Oui. Là, j'ai pas de carreau, là, j'ai pas de cœur, donc c'est bon. 10 de trèfle. Il est bien le 10 de... Oh non, pitié. Alors, le valet, il est sympa et il vient empêcher ma transaction de se faire. Et donc, c'est bien embêtant. Ah, j'ai un 10 de trèfle. Ou un 4. Je vais mettre... Alors, si je mets le 4, oui, c'est bon. Donc, le 4, 9 et 4, 13. J'enlève la dame. Ok. J'ai pas de carreau, donc j'ai pas de taxe. Oh là là. Et le joker. Ah, merci le joker. Alors, le joker, il a deux fonctions. Le joker, soit vous l'utilisez comme un joker, c'est-à-dire qu'il peut avoir n'importe quelle couleur et n'importe quel poids. C'est-à-dire que là, je peux dire que c'est un 14, c'est un 13 noir. Et donc, je peux enlever le roi. Et après, je le jette. Enfin, je le mets à la défausse. Soit il peut servir, il a une meilleure utilité à mon avis. C'est le chef de l'entrepôt. Donc, vous le mettez au-dessus d'un entrepôt occupé, évidemment, pas d'un entrepôt vide. Et quand vous le positionnez ici, par exemple, si j'arrive à faire une transaction avec la figure qui est la plus en bas, ça aurait été mieux ici, mais j'ai déjà quelque chose. Là, je ne peux pas le mettre, je ne peux pas mettre en double. Si vous arrivez à finaliser cette transaction-là, en fait, non seulement vous enlevez la transaction, mais vous videz l'entrepôt. Donc là, par exemple, ça aurait été bien si j'avais pu le mettre là, mon joker, parce que j'avais 11 affaires avec le valet, et j'enlevais tout. C'était super. Mais j'ai déjà mis quelque chose là, et donc je suis coincée. Donc je vais le mettre ici, parce que comme il y a deux figures, ça me permettrait d'en éliminer deux avec une seule transaction, ce qui serait plutôt bien. Donc le joker, il se met en place
en tant que chef d'entrepôt pendant la phase de marché, donc j'ai toujours mon action, je peux toujours faire une action. Donc je vais faire une action, et mon action, je vais mettre, oh là là, je ne sais pas comment faire, il faut que je me débarrasse de ça. Est-ce que je suis capable de me débarrasser de ça? Il faut quand même que je tente, hein. Je vais quand même essayer de me débarrasser de ça, parce que là, c'est vraiment un problème. J'ai pas de carreau, voilà, c'est bon. Alors, je continue. Il faut un pic. Ok, alors, je peux mettre le 6 éventuellement. Je peux mettre le 6 ici. Et là, je vais récupérer comme taxe celui-ci. Mon paquet de cartes diminue dangereusement. Et je n'ai pas grand-chose de plus. Oh là là, le 6, mon Dieu. Alors, là, je peux rien faire à part mettre le 6 de cœur. Alors, si je mets le 6 de cœur ici, je me prends 10. Donc, c'est non. Par contre, ce que je peux faire, c'est échanger, minimiser en fait la taxe, parce que là, je vais être obligée de prendre la taxe, hein, de toute façon. Mais je vais minimiser en échangeant ça contre ça, ce qui fait que là, que je vais ne prendre que 2. Je peux faire plusieurs échanges hein, je viens de faire un échange, je peux encore faire un échange. Donc, je pourrais éventuellement échanger ça contre ça pour gagner plus de points de prestige. Ça pourrait être bien, parce que c'est mal barré, hein, mon affaire, quand même. Je vais le garder. Non, je vais le changer. Voilà, donc j'ai fait mes échanges, donc je peux continuer. Alors non, ici, il faut que je rajoute des taxes. Donc là, j'ai 3. Et je continue mon tour. Ah là, j'ai un 8, ça c'est bien. La dame, très bien. Le 8, alors 8 et 6, 14, c'est bien, parce qu'il ne me reste plus que 4, il me reste plus que 2. Attendez, bougez pas. 13, 14, 15, 16, 14, donc je n'ai plus que 2 à mettre ici pour gagner, pour remporter toute la colonne, ce qui serait génial. Ici, j'ai un as de carreau à mettre là. Et puis, il me faut un trèfle ou un pic. Oui, normalement, c'est bon. 8 et 2, 10, 16, 14, 15... Ah non, 8 et 2, 10, 16, 13, 14, 15, 16. Oui, c'est bon. Alors, là, c'est bon. C'est-à-dire que j'ai bien mes 16 avec mon trèfle. J'ai bien les 16 avec le cœur. Et comme j'ai le joker, je peux éliminer toute la colonne, ce qui est super. Donc, mon joker, du coup, je vais... Enfin, mon chef d'entrepôt, pardon, au tour de marché peut se déplacer. Donc, je vais le déplacer ici. Et puis, je vais continuer. Mais vous voyez que j'ai plus de cartes quasiment. Et j'ai encore plein de choses à faire. Donc ici, je vais mettre... Ah non, mais toujours pas, quoi. Oh là là. Je peux pas, parce que si je... Ah si, je peux le mettre ici. Je peux le mettre ici, parce que du coup, comme j'ai pas de transaction ouverte sur les trèfles, celui-ci n'y va pas. Par contre, celui-ci y va. Donc je suis obligée de faire ça. Allez. Allez, allez. Des carreaux. Alors, si je mets un 8 de carreaux, oh là là, ça devient compliqué, hein, je vous le dis. Ça devient compliqué. Parce que j'ai plus beaucoup de cartes, parce que j'ai encore beaucoup... il me faudrait un pic, j'en ai pas. Ici, je peux mettre le 8. Mais je vais me prendre le 5 ici. Mais je vais le faire quand même. Et puis est-ce que j'ai des taxes? Oui, là je me prends une taxe. Ah ben non, je l'ai mise là, la taxe, déjà. Donc c'est bon. Je ne vais pas le faire 3 fois quand même. Alors, ici j'ai un 3. Oh, mais je vais me prendre le 5. Oh là là. Oh là là. Là, après, ça devient vraiment n'importe quoi. Alors, je pourrais annuler une transaction, mais j'ai qu'une carte de prestige. Donc, si j'annule une transaction, ça ne va pas résoudre mon problème, hein, de toute façon, clairement. Et puis là, je suis vraiment coincée. Je pourrais éventuellement échanger mon 3 de pique contre le 4 de carreau. Ça m'avance à rien. Je vais me prendre 5 ici. Et là, je vais me prendre 3 ici. On va faire ça.
Et puis j'ai presque terminé et j'ai presque raté ma réussite évidemment. Mais vous avez vu que c'est assez compliqué. Alors, ici, 9 et 8, 17. Oh oh, ça c'est bien. Alors, attendez, bougez pas, parce que là du coup ça va être bien je pense. Je vais pouvoir mettre le 9 ici. 9 et 8, 17. Et là j'ai 15. Donc c'est réussi. Comme j'ai le joker, je peux tout éliminer. Ok. Donc, ça c'est bien. Mais vous voyez que je ne vais pas réussir, hein, parce que là je ne vais pas réussir. Donc je vais mettre mon chef d'entrepôt ici. J'ai des taxes à mettre. J'ai un 3 ici à mettre. Donc là j'en suis à 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, moins 7. Voilà, c'est la cata, ça fait 15. Il me faudrait 15 et j'ai plus que 2 cartes. Donc c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Ce n'est pas terminé parce qu'ici, je peux faire 8 et 7, 15. Donc je vais pouvoir enlever ici simplement cette transaction. Du coup, récupérer mon prestige. Ensuite, je peux continuer. Donc, là, j'ai une transaction ouverte. Si j'ai un carreau, eh bien, il faut que je l'ajoute. Voilà. Ensuite, je peux continuer. Si j'ai un trèfle, je peux continuer. Je peux continuer tout le temps que j'ai des cartes encore à mettre. Hein. Donc ici, je peux mettre le 10. Alors, j'en suis où là? Les 2 7 s'annulent. Les 2 5 s'annulent. 14 et 13. Normalement, c'est bon. 17, 21, 25, 26. Je ne sais plus compter. 26 et 12, 12 et 13, 25. Donc, c'est bon. Je peux enlever celui-ci. Ok. Est-ce que j'ai des taxes à mettre? Eh bien, il me faut du pique ou du carreau. Je n'en ai pas. Mais je ne peux pas échanger. Alors, je pourrais éventuellement échanger ma carte ici contre l'As. Mais ça me mettra un 4 ici. Donc, ça ne marchera pas. Alors, attendez, si je peux faire quelque chose. Je vais regarder ce que j'ai comme carte qui me reste. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Je vais regarder parce que ce que je pourrais faire. Je peux faire un truc en plusieurs coups peut-être là. Là, il me faut combien? J'ai 11, 12, 13, 13, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai 15. Donc, il me faut 15. Je les ai, les 15. Je ne vais pas réussir. Parce que là, je vais pouvoir faire... non, je ne vais pas réussir. Je vais pouvoir faire 10. Mais il va me manquer 5. Payer des taxes, j'en ai pas. Si, j'en ai ici. Et c'est tout. Je peux pas faire plus. Ah zut, le 5, je l'ai ici. Ah, dommage. Dommage, dommage. Je pourrais éventuellement échanger ça, mais donc ça me rajoutera des taxes ici. Donc c'est... Non, non, c'est terminé, je crois. Alors j'ai terminé. Donc je n'ai pas réussi à faire les 12 transactions, mais j'en ai quand même fait 10, ce qui est pas mal. Enfin, ça me fait plaisir, déjà. Alors comment est-ce qu'on compte quand on a terminé? Donc on a terminé puisque je n'ai plus de cartes dans le marché. Je ne peux plus faire de transactions. Et je suis obligée de passer mon tour parce que je n'ai plus de possibilités, je n'ai plus de taxes à mettre et je n'ai plus de transactions à faire. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va compter les points qui restent? Donc je vais compter les nobles qui restent, je vais compter pour leur nombre, c'est-à-dire que 11 et 12, ça fait 23. Donc j'ai 23 moins 10, mes points de prestige que je vais enlever. Donc j'ai pas gagné et j'ai perdu avec moins 13 points. Alors, on réussit, moi je me dis que je réussis quand je fais les 12 transactions, ce qui est très rare, et ou quand j'arrive à avoir un résultat positif. Mais vous voyez qu'avoir des résultats positifs, c'est compliqué. Si j'avais réussi à aller au bout de cette transaction avec un pic, je récupérais 9, et là, du coup, je commençais à être plus proche du positif. J'y étais encore pas. Donc j'ai un score de moins 13, ce qui n'est pas génial, mais ça fait rien. Donc voilà, voilà Lübeck. Donc vous voyez, c'est vraiment une réussite sympa, hein, incroyable et tout. Difficile, mais on passe un bon moment. Et puis, ben, évidemment, on perd, quoi. Donc, mais enfin, souvent dans les réussites, on perd. C'est rare quand on a des bonnes réussites qu'on réussit à chaque fois. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop trompée, j'espère, je revérifierai à la vidéo, en faisant le montage de la vidéo, éventuellement, je vous mettrai des petits commentaires comme d'habitude si je me suis trompée, j'espère que non, j'espère que vous avez compris les règles, parce qu'elles sont, j'étais peut-être un peu embrouillée par moment,
En tout cas, je vais vous mettre de toute façon dans la description les règles. Et puis, eh ben, essayez, hein, c'est vraiment une réussite intéressante. Et puis, passez un bon moment avec Lubeck. En tout cas, amusez-vous. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouveau jeu. Allez, bye bye!